Bienvenue dans Powerful Reborn, le podcast où l'on explore ensemble les émotions, le mindset et le développement personnel. Je m'appelle Maëlle, hypnothérapeute et coach en dev perso, et ma mission est d'accompagner les humains en quête de paix intérieure et d'amour de soi à guérir leurs blessures émotionnelles. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui un épisode un petit peu différent d'ailleurs, je pense que c'est un sujet dont je n'ai absolument jamais parlé. Je l'ai évoqué un petit peu en post, en carrousel. On va en parler ici un petit peu aujourd'hui. Je voulais parler des dérives de la spiritualité par rapport aux relations amoureuses. Alors, je pense que je ferai un podcast tout simplement, peut-être sur la spiritualité, comment je la vis, etc. Qu'est-ce que c'est pour moi? Parce que c'est vrai que je ne le partage pas ici, alors que pourtant ça fait bel et bien partie de ma vie. Voilà, je verrai ça peut-être plus tard. Pour l'instant, moi, ce qui m'importait, c'était de peut-être remettre un petit peu de conscience sur des choses, parce que, soyons honnêtes, aujourd'hui, peu importe le domaine, les personnes qui vont fuir la réalité vont user d'énormément de choses pour valider, on va dire, quelque chose, pour juste ne pas voir la réalité telle qu'elle est. Et donc, en l'occurrence, concernant la spiritualité, j'ai déjà eu un rendez-vous et j'ai déjà eu des conversations avec plein de personnes, surtout à Bali, qui vont vous dire des discours du style oui, mais comme c'est ma flamme jumelle, c'est normal qu'il y en ait un qui court et un qui chasse, donc le runner et le chaser, parce que tu comprends, on s'est connus dans une autre vie, parce que machin, parce qu'on a une dette karmique, parce que truc, et puis de toute façon c'est mon âme sœur, donc ça veut dire que c'est l'amour de ma vie, peu importe ce qui se passe, on se retrouvera. Ok, alors on va ramener encore une fois l'église au centre du village. Non, tu te trompes Martine, ou Patrick, hein. N'importe quoi. Des conneries à n'en plus finir. Et je vais t'expliquer un petit peu la nuance de ce que je pense de tout ça. En réalité, oui, je crois qu'on a peut-être des contrats avec certaines personnes. Oui, je pense qu'il peut y avoir du karmique ou plein de choses comme ça. Peut-être même que les âmes sœurs existent, peu importe. Mais dans tous les cas, ce n'est jamais pleinement le destin ou l'univers ou Dieu ou la vie, appelle-le comme tu veux, qui a les clés en main. C'est-à-dire, admettons que tu rencontres ton âme sœur. Voilà, admettons que sur le papier, c'est ton âme sœur. Très bien. Ce n'est pas parce que c'est ton âme sœur que c'est la personne avec qui tu vas faire ta vie. Pourquoi ? Parce qu'il y a une part de réalité, parce qu'il y a le réel, que beaucoup de personnes oublient pour s'évader. Et dans le réel, une relation, peu importe l'origine de votre lien, elle demande de l'incarnation. Elle demande de la réalité, elle demande de la vérité, elle demande des actions. C'est-à-dire se choisir. Donc on a les personnes qui vont utiliser les signes astrologiques, les planètes, parce que Mercure rétrograde, parce que truc. Ok, et pourtant je vous le dis, je suis très branchée là-dessus. Et je pense fortement que les planètes ont une influence sur nous, que oui, un signe, et encore une fois un signe dans le sens large du terme, parce que le signe tout seul ne veut rien dire, mais bref, le signe, l'ascendant, le signe lunaire, la carte natale que l'on étudie, le design humain, bref. Il y a plein de choses qui sont pour moi réelles, mais c'est aussi ce que l'on en fait. Et quand on y rajoute l'ancrage. C'est-à-dire, par exemple, je suis Sagittaire, ascendant Vierge et ma lune est en Verseau. Ceci indique beaucoup de choses sur moi quand on lit ma carte natale. Et dans les grandes lignes, il y a beaucoup de choses qui sont réelles. Maintenant, il y a mon éducation, ma vie, l'enfance que j'ai vécue, etc., mes croyances, les injonctions que j'ai choisies ou les conditionnements dans lesquels je suis, et tout ce qui s'ensuit. Mes expériences, en fait. Et tout ça va façonner aussi différemment qui je suis.
Donc ce qui veut dire que je ne suis pas juste, par exemple, un Sagittaire ascendant Vierge avec une lune en Verseau. Non, parce qu'il y a une part de réel. Et j'avoue que c'est un discours, mais qui me... quand j'entends « oui, mais c'est ma flamme jumelle, oui, mais c'est mon âme sœur », donc non, vous venez romantiser des relations qui ne sont pas bonnes, des dynamiques qui sont toxiques. Ça ne fonctionne pas comme ça. Très honnêtement, ça ne fonctionne pas comme ça. Et je pense qu'il est important de ramener tout ça. De trouver l'équilibre entre oui, il peut y avoir de la spiritualité, oui, il peut y avoir de l'astro, blablabla, oui, mais il y a une part d'ancrage. Et c'est important de ne pas s'y perdre. Parce que de toute façon, comme je vous disais, quand c'est pas la spiritualité, c'est autre chose. Les personnes, on a le don, je ne sais pas si c'est récent ou pas, hein, mais de romantiser les dynamiques qui ne sont pas saines. Je ne sais pas pourquoi, mais on a ce don. Tout comme quand on dit, alors excusez-moi, je m'éloigne un peu du sujet, mais je suis jaloux parce que je suis amoureux, et on valide ça. Mais non, t'es jaloux parce que t'es insécure. Jaloux ou jalouse, hein. Mais parce que, ça veut dire qu'il tient à moi, donc d'un côté, ça me fait du bien. Mais ce n'est pas un espace sain, en fait. Donc on vient valider des choses comme ça. Il y a même des gens, j'ai vu des fous, pardon, mais pour moi c'est des fous, qui vont me dire, allez, donne-moi tes infos de naissance, je regarde, ben non, mais t'es ni une âme sœur, ni quoi que ce soit, donc en fait on n'a rien à faire ensemble. Mais espèce de maboule, zinzin, cinglé que tu es, pardon, mais au bout d'un moment, en fait, tu ne sais pas, tu peux tester le lien dans le réel et voir si ça fonctionne ou pas. Mais par contre, vous ou tu n'as pas à vivre des choses difficiles ou accepter, tolérer des choses difficiles parce que, soi-disant, c'est une flamme jumelle, un âme sœur, un lien karmique, un contrat d'âme, un ce que tu veux. Non. Parce qu'une relation, peu importe d'où elle vient, de je ne sais quoi, de quelle origine, ce sont deux personnes qui se choisissent consciemment et qui décident de rester et de construire ensemble. Point final. Et peu importe la dimension karmique, astrologique, ce que tu veux qu'il y a autour. Par exemple, il y a une chose que je trouve assez réelle, que j'ai vu beaucoup autour de moi et que j'ai vécu. Personnellement, je suis toujours attirée par les mêmes signes astrologiques. Et j'ai remarqué qu'il y a certains signes qui me correspondent mieux dans une relation amoureuse. Oui, mais ça reste des grandes lignes. Et je ne vais pas définir mes relations sur ça. En posant la question, ben non, t'es pas ça, donc salut. Bien sûr que non. Je ne vais pas non plus définir la rencontre parce que le machin... Non, en fait. Ce sont des informations qui peuvent être sympas à avoir, qui peuvent être intéressantes, surtout si c'est quelque chose qui te plaît, que tu peux développer, etc. Parce que, oui, il y a des choses qui sont assez inexplicables, je dirais, parfois. Mais il existe la vie réelle, en fait. Le pied au sol, tu vois, genre l'ancrage, la racine, quoi. Très clairement. Et j'avais juste envie, en fait, aujourd'hui de rappeler ça, sans rentrer non plus dans les détails de la spiritualité, mais parce que j'en ai vu tellement aussi à Bali. Oh mon Dieu, il y a... Alors, je vous avoue qu'à Bali, il y a une communauté de perchés, très clairement. Une angoisse de gens qui, clairement... refoutent tout sur Mercure, Saturne, Pluton, et parce qu'il est Gémeaux, ascendant Vierge, que... Et là, tu te dis, mais attends, frérot, réveille-toi, en fait, il existe une vie réelle, genre une matrice, une 3D, tu vois, genre. Et il y a beaucoup de gens qui se perdent comme ça, en fait. Ah, on a ceux aussi qui disent, oui, dans une autre vie, j'étais une reine égyptienne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ressens ça, que j'ai l'aspect transgénérationnel. Oui, d'accord. Mais encore, pourquoi personne n'est fier d'être peut-être la mendiante en Égypte? Parce que bizarrement, ce sont tous des sosies de Cléopâtre, d'accord? Non mais. Et on pourrait relier ça hors aussi des relations amoureuses.
Si on parlait par exemple du transgénérationnel, je fais partie des personnes qui pensent en effet que, et sans parler attention de spiritualité, déjà génétiquement, si on partage la moitié de notre père, de notre mère, croyez-moi bien qu'il n'y a pas que la génétique physique, c'est-à-dire il y a les traumas, les peurs, les blessures, etc. Et parfois même les maladies du coup. Donc pourquoi on croirait en un sens que ça fonctionne sur la physiologie, mais pas la partie justement émotionnelle, etc. alors que je pense que c'est réel. Bref, soit. Donc ce qui voudrait dire que si on parle de transgénérationnel, ça veut dire que de génération en génération, on se transmet des choses. Et parfois, on peut avoir des peurs, des insécurités, des blessures qui ne sont pas à nous. Peu importe. On y croit pas, peu importe. Mais si on part de ce principe, oui, effectivement, ça peut s'expliquer et tu peux te dire, bah mince, je me rends compte qu'il y a un pattern familial qui se rejoue chez moi, qui est tel ou tel truc, que du coup, vu que j'en ai conscience, peut-être que je vais pouvoir le déconstruire et travailler dessus. Mais ce n'est pas une raison de dire, encore une fois, par spiritualité, là, oui, mais comme dans ma famille, on a vécu ça, bah du coup, je suis comme ça. Non! Je pense que c'est important, peu importe dans ce que l'on fait, que la responsabilité est la base de tout et la chose la plus importante. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, ce n'est pas de votre faute. Par contre, la manière dont vous allez y répondre, ce que vous allez en faire, vous appartient et vous regarde. Et quand bien même vous vous dites « oui, mais c'est dur » et vous restez en position de victime, oui, et cette position est saine, est importante, mais si vous y restez coincé, c'est aussi de votre propre gré. Ça ne veut pas dire que vous êtes nul, que vous êtes bête, non, c'est juste que parfois, pour sortir de cette position, on a besoin d'aide. Bref, tout ça pour en revenir au fait que ce soit tes blessures transgénérationnelles, que ce soit les liens d'âme que tu as en relation, peu importe, que ce soit les transits, que le signe astrologique, ok, il peut y avoir une part de vérité, oui, ça peut jouer dans la balance, mais ce n'est pas une fin en soi. Et quand je vois ces discours de personnes qui valident des comportements toxiques, qui valident des relations toxiques, clairement, qui valident des trucs de dingo, de zinzin, vraiment, en se disant parce que mon âme sœur, parce que machin, parce que Pluton, désolé, hein, c'est pas Pluton qui te met des remis. Hein. Pardon encore une fois, hein, c'est pas Saturne qui te ghoste. Hein. Dans la vie réelle, il y a sûrement un prénom, une personne, avec un passé, des blessures. Donc, non, on ne rentre pas dans l'excès et dans la fuite de cette spiritualité vient me rassurer parce que je ne veux pas voir la vérité. Alors que souvent dans le réel, peu importe le lien d'âme et tout ce qui s'ensuit, cette dynamique n'est pas bonne pour toi ou pour l'autre personne ou pour vous deux réunis de manière générale. Vous devez vous en sortir. Et non, ce n'est pas parce que tu as trouvé sur Evozen ou Astrothème qu'il y avait une correspondance, que âme sœur, que ci, que là, que par le prénom, que tu dois rester en fait. Parce que je suis partisane je pense qu'on a des tonnes d'âmes sœurs dans la vie. Et qu'elles sont pas toutes faites pour rester, clairement pas. Certaines viennent enseigner, certaines restent, certaines non. Et en plus, c'est autant en relation amicale, familiale, amoureuse, peu importe. Mais aucune relation n'oblige ou n'enferme dans quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Jamais. Et c'est votre rôle de rester conscient, consciente. Parce que vraiment, ces dérives-là, elles font peur. Ces dérives-là, elles peuvent rendre malade. Tu sais, c'est comme si on voit un petit peu tous ces trucs mince, comment on appelle ça, les sectes et tout. Mais c'est la même chose. Il y en a justement, je sais pas si vous l'avez vu, Twin Flame. Elle était sur Netflix à un moment donné. Ces deux grands fous là, un couple, qui ont décidé un jour de dire tiens, on va créer, bon, pas une secte, mais une communauté où on va aider les gens à trouver leur flamme jumelle. Ils ont fait faire des dingueries aux gens.
Mais des dingueries. Parce que personne en faiblesse émotionnelle, personne sûrement dépressive, enfin bref, voilà, rien de très positif. Ils apportent une forme d'espoir et de fuite à ces personnes qui ne peuvent pas voir et qui ne veulent pas voir à ce moment-là la réalité telle qu'elle est. Elles veulent fuir. Et de ce fait, elles tombent, elles sont endoctrinées dans un système où, je me souviens, il y avait un couple, la nana, elle avait, je sais plus, je crois qu'elle avait une vingtaine d'années, où elle était à peine majeure, et il lui avait dit que sa flamme jumelle, c'était un pauvre type qui était en prison ou qui sortait de prison, ils avaient genre 40 ans d'écart, elle ne l'aimait pas, enfin il y avait rien de... Mais parce qu'on lui avait dit, c'est lui, et genre elle était restée, elle avait donné toute sa thune, enfin, mais des dingueries, mais vraiment des dingueries. Et encore là c'est gentil, mais je crois que ils avaient même réussi dans cette émission à faire changer de sexe une nana. Ou un homme, je sais plus dans quel sens était la transition, mais il y avait eu une opération carrément. La femme était devenue un homme ou l'homme une femme, je sais plus. Je crois que c'est la femme qui était devenue un homme, je sais plus. Il y avait eu une opération. Non mais vous imaginez la dinguerie, à quel point ça peut être dangereux. Et c'est la raison de pourquoi je fais ce podcast aujourd'hui, parce que j'en vois énormément autour de moi et sur les réseaux. Des fois, je tombe sur des posts, mais vous faites peur. Bon, quand je dis ça, ça ne te concerne pas toi forcément, mais les personnes qui font ça, ça fait peur vraiment. Ça fait flipper et c'est dangereux. Il y a une vie réelle en fait, au-delà de tout ça. Et la spiritualité n'est jamais la réponse à tout. La spiritualité peut être une part de la réponse, oui. Mais la réponse, elle est toujours dans le réel. Alors, par exemple, je vais pas mentir, moi c'est simple, quand je rencontre quelqu'un aujourd'hui dans ma vie, familiale, enfin pas familiale, parce que ma famille je la connais, merci, amicale ou amoureusement, j'adore aller chercher. Parce que je suis aussi formée en design humain, j'ai des petites compétences, etc. J'aime bien comprendre, j'aime bien connaître. Donc, je vais aller chercher le profil en design humain. Je vais aller regarder le profil astro, etc. Mais ça me donne des indications, des grandes lignes sur la personne. Je ne peux pas définir quelqu'un ou une relation amicale ou amoureuse par rapport à ça, puisque ça va dépendre de, comme je l'ai dit, de l'éducation, de ce que la personne a vécu, de comment on se choisit dans la vie, comment on s'entend, la période que la personne traverse, moi aussi, etc., etc. Mais, j'avoue, je kiffe ça. Je vais aller chercher. Par contre, je n'en fais pas une fin en soi. Et je commence pas à partir en me disant que la vie, l'univers, Pluton va décider pour moi. Même si je pense qu'il y a un script. Ça, c'est encore autre chose. Je pense que je le détaillerai dans un prochain podcast. Si je vous parle un petit peu de tout ça, parce que c'est vrai que j'en ai jamais parlé. Mais bref, voilà, tout ça pour en revenir au fait que, ouais, c'est des informations qui sont cool. Ouais, moi aussi j'adore ça. Mais ce n'est pas une fin en soi. Et c'est important de vous sensibiliser là-dessus et de ne pas tomber dans ces pièges de la spiritualité parce que c'est dangereux et parce que ça peut vous faire des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Aujourd'hui, je répète une dernière fois, peu importe la nature de la relation, si elle est violente, si elle est toxique, si elle n'est pas bonne, si tu n'es pas heureux, pas heureuse, si c'est dangereux, tu pars de là. Point final. Il n'y a pas d'explication irrationnelle à ça. Le concret est là, tu pars de là. Point final. Voilà. J'avais vraiment envie de pouvoir sensibiliser un petit peu là-dessus, sans non plus en faire un podcast hyper long, parce que ça sert pas à grand chose, mais au moins de pouvoir expliquer un petit peu les nuances qu'il peut y avoir, et aussi, te permettre de te rendre compte que tu peux tout simplement aussi trouver un équilibre là-dedans. Parce qu'on n'en parle pas aussi, mais ChatGPT c'est quelque chose aussi. Bref, on va pas partir sur un autre sujet. Je voulais juste détailler celui-là, chose faite. Peut-être, comme j'ai dit qu'un jour je ferai carrément un épisode dédié sur la spiritualité, c'est possible. Pour l'instant, pas prévu, on verra ça. J'espère en tout cas que cet épisode t'aura plu. Et puis moi de mon côté, comme d'habitude, je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, prends soin de toi. Salut!